Le premier décès sur le sol européen du Covid, il est à l'hôpital Bichat le 15 février. Il n'est pas à l'hôpital Bichat le 15 mars, il est le 15 février. Ouais. Et qu'on voit un gouvernement qui, encore le 29, quelque chose qui est assez extraordinaire, et peut-être que les gens n'ont pas capté, mais le 29 février, ils font un conseil des ministres spécial concernant le Covid-19. Durant ce conseil des ministres, il est traité uniquement de la question du 49.3 sur la réforme des retraites. Tellement le ministre, là, qui est le secrétaire d'État chargé à la réforme des retraites, n'était pas là parce que pour lui, il était question de Covid-19. Il sort de ce conseil des ministres, Édouard Philippe, il prend la bagnole, enfin, il demande au chauffeur de prendre la bagnole et de le déposer à l'Assemblée, et il déploie le 49.3, alors que dans l'ordre, et ça c'est dans le site internet, etc. du gouvernement, il y a écrit que la seule question de ce conseil des ministres, c'est le Covid. Mais au final, ils ont parlé de rien d'autre que de mettre en place le 49.3. C'est dire à quel point il y a une... Moi, je le dis, hein, vraiment, j'ai pas peur. Pour moi, leur attitude est criminelle. Ils ont une gestion criminelle, et non pas uniquement catastrophique, mais criminelle. Ils ont du sang sur les mains. L'ordonnance Covid, qui s'appelle l'ordonnance Covid du mois de mai, l'ordonnance Covid, elle est fantastique. Elle permet aux patrons d'essayer de liquider les dettes qu'ils avaient de leur entreprise et de se porter acquéreurs à nouveau. Je donne un exemple tout bête. Pierre Mestre, c'est le patron de Orchestra. Orchestra, c'est l'enseigne qui vend des vêtements d'enfants. Orchestra avait 690 millions de dettes, 690 millions d'euros de dettes. Il liquide son entreprise. Il se présente devant le tribunal de commerce, il se porte seul acquéreur de l'entreprise, il récupère l'ensemble de l'entreprise avec 690 millions d'euros de dettes qui disparaissent. Il a apuré toutes ses dettes grâce à une disposition exceptionnelle qui s'appelle l'ordonnance Covid du mois de mai. Alinéa, c'est pareil. Affaire, hein. Je crois que c'est Alexandre Mullier, de la famille Mullier, le groupe Auchan, qui appartient à Alinéa. Et en même temps, ils en ont profité, bien entendu, pour bazarder un certain nombre de salariés. Alinéa, je crois qu'ils avaient 1900 salariés. Je crois qu'ils en ont bazardé quasiment la moitié. Ils en profitent pour fermer des sites. Enfin, il y a énormément d'entreprises qui se sont gavées.